Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Petit chat dans la gorge pour votre guidance du mois de décembre et nous allons réaliser la guidance pour les Gémeaux. Donc amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne année. Nous sommes déjà donc à la fin de cette année 2023. Je vous rappelle que ces guidances donc, sont pour les signes solaires, lunaires et ascendants, donc n'hésitez pas à aller regarder tous les signes de votre thème pour faire une compilation un petit peu plus personnalisée. Ceci étant, vous le savez, du général. Et donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Ok, alors, on va... Est-ce que... On va faire comme ça. Non, finalement, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, j'ai modifié un petit peu ma façon de tirer les cartes. Donc, on va déjà aller prendre l'énergie qui vient de l'extérieur qui va vous accompagner avec un arcane majeur du tarot de Marseille pour ce mois de décembre pour les amis Gémeaux. Alors, pour les amis Gémeaux, qu'est-ce que ce sera? La roue de fortune. Donc là, il y a une fin de cycle, il y a, ça bouge, ça tourne, ça évolue, il y a du mouvement pour vous. On annonce du mouvement sur ce mois de décembre. Donc, on va aller voir comment ça se décline avec le Light Seer Tarot. Et ensuite, on recouvrira avec le Wheel of the Year. On y va. Donc, vos énergies à vous. On va aller prendre deux cartes. Ah, il y en avait trop. Donc, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies? Quel est ce que vous souhaitez le plus sur ce mois? Maintenant, on va aller voir ce qui va vous aider, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Oh, une très belle reine de coupe, les amis. Votre challenge, votre défi sur ce mois de décembre. Pour les Gémeaux. Maintenant, excusez-moi, il y avait trop de cartes. Je n'avais pas vu. Donc, il faut juste une carte pour nos amis Gémeaux. Ensuite, sur le plan relationnel et sentimental, sur le plan matériel, financier, professionnel, sur le plan intérieur et ce vers quoi vous tendez, les amis Gémeaux, en cette fin de mois décembre, vers quoi vous allez. Très bien. Alors, on y va, on va retourner déjà toutes les cartes. Donc, cavalier de pentacle, cavalier de coupe ou cavalier de bâton, le jugement, la reine de pentacle, le 5 de pentacle, le 7 d'épée et enfin le 2 de bâton. Pentacle, 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 coupe, coupe, bâton, bâton, épée. Donc c'est relativement équilibré, hein. Vous avez tous les tous les éléments. Donc, on commence par vos énergies. Donc, plutôt des énergies sympas, moi, je trouve. J'aime bien les énergies du cavalier, ce jeune homme, là, qui avance. Donc, vous avez le romantique. Donc, vous avez peut-être une énergie de romantisme sur ce mois de décembre, que vous soyez homme ou femme, peu importe. C'est l'énergie qui est importante, pas le fait que ce soit un cavalier. Donc là, il y a du romantisme. Vous avez envie de romantisme, vous êtes vous-même romantique. C'est peut-être la personne en face de vous, si vous êtes en couple, qui est romantique, mais en tout cas, au niveau relationnel et sentimental, il y a une belle énergie. Et le cavalier de pentacle. Donc, vous avez envie de semer des graines, d'avancer vers quelque chose dans votre vie matérielle, dans le pratico-pratique, le financier, dans votre vie professionnelle, mais vous y allez tranquillement.
D'accord? Vous avancez pas à pas. Vous êtes descendu de votre cheval et vous marchez à côté du cheval. Donc c'est un cavalier qui va plutôt lentement, mais peut-être que vous avez besoin de ce temps. Vous avez besoin de prendre du temps. Voilà. Donc c'est vos deux énergies. Donc des énergies assez sympas, moi je trouve. J'aime bien. Assez douces. Assez, voilà. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de stress, vous voyez. C'est plutôt sympa. Dans ce que vous souhaitez le plus, on a encore un cavalier. Vous souhaitez faire des choses avec passion, avec fougue, avec envie, avec énergie, avec feu. Vous avez voilà, envie de mettre de l'action, de mettre de la passion, de mettre vraiment ce côté je suis ado, une énergie. Voilà, le cavalier, c'est un peu l'énergie de l'adolescent. Le page, c'est un peu l'énergie de l'enfant. Le cavalier, vous êtes dans une énergie d'adolescence, donc vraiment à un moment de sa vie où on a envie de tout, on a envie de faire plein de choses, où on a envie d'être heureux. Vous voyez, il y a cette énergie de jeunesse. Donc voilà, vous avez envie de faire les choses passionnément, avec envie, avec fougue, une énergie d'adolescent. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la reine de coupe. Vous pouvez vous en remettre à vos émotions, à vos ressentis, à votre guidance. Vous pouvez vous faire confiance. Faire confiance à tout ce qui est à l'intérieur de vous. Et en fait, être guidé par vos émotions, par vos ressentis. Et écoutez votre boussole intérieure. Écoutez votre cœur, les amis Gémeaux, sur ce mois de décembre. C'est très beau. Votre challenge, votre défi, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de sortir, comme si votre âme avait besoin de rajeunir, avait besoin d'une seconde vie. Il y a comme une énergie de renaissance, de renouveau intérieur. Là, je le sens vraiment avec cette carte-là, on voit que ça vient vraiment de l'intérieur, comme si il y avait une nouvelle part de vous qui émergeait, qui était restée prisonnière un certain temps, et là, vous avez envie d'être plus vous-même, en fait, sur ce mois de décembre. D'accord? Et ça bouge, hein. La roue de fortune, il y a une fin de cycle et le début de quelque chose. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a de l'action, c'est ce qu'on ressent, pour faire émerger une part de vous qui était peut-être enfermée à l'intérieur. Et que là, on sent qu'au mois de décembre, c'est peut-être le bon moment justement pour la faire ressortir. N'ayez pas peur de ça. D'accord? C'est quand même un défi, donc c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui peut prendre du temps, qui est peut-être là depuis un certain temps. Et là, on vous dit, c'est peut-être le bon moment. Au niveau sentimental, relationnel, on a la reine de Pentacle. Il y a quand même, pour certains qui sont en couple, on sent qu'il y a de la sécurité. Hein. Vous êtes en sécurité relationnellement, émotionnellement sur ce mois de décembre. Il n'y a pas d'alerte et en même temps, il y a du romantisme. Vous pouvez vous en remettre à vos émotions. Vous faites les choses avec passion, avec fougue. Donc voilà, il y a une forme de sécurité pour moi au mois de décembre où il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous êtes plutôt bien dans vos baskets. Au niveau matériel, financier, professionnel, 5 de Pentacle. Là, il y a des peurs, il y a du conflit, il y a quelque chose qui n'est pas confortable. Il y a quelque chose, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Si vous retournez vers l'énergie du 4 de Pentacle, vous revenez en arrière, vous retournez dans une forme de sécurité, mais voilà, ça manque de peps et c'est un retour arrière. Je fais un pas en arrière. Si vous allez vers le 6 de Pentacle, vous allez plus vers du partage, etc. Mais là, il y a comme un blocage, en fait. Vous restez recroquevillé sur vous-même. Il y a quelque chose qui vous taraude sur le plan matériel, financier, professionnel. On va aller recouvrir tout à l'heure pour avoir un petit peu plus d'informations. Au niveau intérieur, voyez comme il y a cette carte de jugement, moi je vais les mettre ensemble. Je vous disais qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'émerger. Et justement, là, il y a comme une trahison, comme si vous vous étiez trahi vous-même intérieurement. Et là, en fait, vous avancez, vous avez envie, il y a du potentiel pour faire jaillir quelque chose qui était bloqué. Donc intérieurement, il y a un travail pour faire émerger quelque chose qui est au fond de vous depuis très longtemps, que vous n'avez jamais réussi à exprimer, à montrer, à sortir. Et là, en fait, vous allez le faire, mais d'une façon cachée, parce que je sais pas, vous avez besoin d'avancer, de le faire pour vous et uniquement pour vous et pas forcément de l'annoncer au monde entier. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui a besoin d'émerger
intérieurement, dans vos ressentis, dans votre façon d'être intérieur. On sent que c'est vraiment, faut que ça sorte. D'accord ? Et ce vers quoi vous tendez, le 2 de bâton, bah vous regardez vers l'avenir en cette fin de décembre. Peut-être qu'avec cette roue de fortune, avec cette chose-là qui doit émerger, avec le fait d'avoir une énergie d'adolescent où on veut aller vers des choses différentes, de façon différente, avec plus de fougue, plus de feu, eh bien le 2 de bâton, je me mets en action, on a la roue de fortune, il y a vraiment une action pour faire un choix pour le futur et vous regardez ce qui se présente. Est-ce que je vais sur ce chemin-là, mais en tout cas, on vous demande de vous positionner à la fin de ce mois de décembre. Ok, on va aller recouvrir avec le Wheel of the Year pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc, sur ce cavalier de pentacle et cavalier de coupe, on a le 9 d'épée. Ouais, parce qu'il y a quand même des peurs, hein. Il y a quand même du stress. Peut-être d'aller vers quelque chose de plus posé, mais il y a encore des doutes, il y a encore des peurs, il y a encore des angoisses. Mais bon, c'est jamais ou tout gris ou tout blanc. Donc, n'ayez pas peur, c'est normal. Sur ce cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve notre 2 de bâton. D'accord? Donc, vous avez vraiment besoin de vous positionner sur un choix pour aller vraiment vers quelque chose de passionnant, de fougueux, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous vous ennuyez un peu quelque part dans un secteur. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est au niveau pro, ou alors vous avez besoin de mettre les choses en place intérieure, parce qu'au niveau relationnel, sentimental, c'est plutôt bien. Donc, on vous confirme qu'il y a un choix, qu'on vous demande de vous positionner pour vous mettre en action, pour changer quelque chose, ou en tout cas, soit je reste où je suis, soit j'avance et je mets en place des nouvelles choses. Mais en tout cas, on vous demande de vous positionner sur ce mois de décembre. En tout cas, c'est le bon moment. Alors, oula, ça a sauté. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer avec cette très belle reine de coupe, on a le 7 de bâton. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel émotionnel, il y a du potentiel, mais en même temps, vous êtes encore entre deux, c'est-à-dire que vous vous barricadez encore un peu, vous vous cachez encore un peu, vous vous protégez encore un peu. C'est pas encore l'assurance tout risque. Au niveau émotionnel. Il y a encore, mais il y a du potentiel pour avancer, pour aller vers 8 de coupe, lâcher prise, 9 de coupe, le souhait et 10 de coupe, l'accomplissement. D'accord? Donc là, vous êtes en marche, faites-vous confiance, il y a encore du chemin, vous n'êtes qu'au niveau 7, il y a du potentiel, donc n'hésitez pas. Alors, sur votre défi, il y a trop de cartes, votre défi, votre challenge avec cette carte du jugement, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a encore 2 cartes. Le 7 d'épée. Ouais, il y a des choses qui sont compliquées à analyser. Il y a comme une trahison encore. On parle encore de... Enfin là, on parle de trahison. On l'avait un peu... bah oui, on a 2 fois le 7 d'épée. Voilà, c'est ça. Il y a une trahison. Donc ça revient. Donc pour moi, c'est intérieur. Ça se trouve, vous êtes trahi vous-même, ou alors il y a quelqu'un qui vous a trahi et qui vous a mis à mal au niveau intérieur. Ça a eu un effet sur votre spiritualité, sur votre foi en la vie, sur vos croyances. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment de dépasser ça en faisant sortir quelque chose de nouveau de vous, en prenant un peu une nouvelle direction. Ouais, il y a quelque chose à guérir intérieurement. Là, on vous le confirme. On a quand même 2 fois le 2 de bâton, 2 fois le 7 d'épée. Donc, vous voyez que les cartes se répondent quand même très, très bien. Donc, il faut, mais ça peut être le bon moment pour vous pour guérir de ça. Ça peut passer par le pardon, ça peut passer par un travail, vous pardonnez à vous-même, d'accord? Peut-être que vous vous êtes fait trahir alors que, voilà, vous n'avez pas su gérer une situation, ne vous en voulez pas. Maintenant, on avance. Il y a la roue de fortune, on peut changer les choses, on peut regarder vers l'avenir, faire un choix, se positionner. Vous avez au mois de décembre les éléments pour sortir de ça.
Au niveau professionnel, eh bien, personnel, pardon, relationnel et sentimental, on a la grande prêtresse. Donc, vous avez, comment dire, la connaissance, l'expérience, et avec ces deux belles femmes, je trouve, qui ont une assurance, qui sont droites, qui sont sans souci. Cette femme, elle sait ce qu'elle veut, elle est, comment dire, elle a su équilibrer la part d'ombre, la part de lumière, le bien, le mal. Donc il y a un bel équilibre pour vous au niveau relationnel et sentimental sur ce mois de décembre. Sur le plan professionnel, matériel, financier, avec ce 5 de Pentacles, on a la princesse de bâton. Cette femme, elle regarde vers l'avenir. C'est encore du bâton, comme le 2 ici, comme le cavalier. Il y a besoin de retrouver de la passion, de retrouver de l'engouement, de retrouver de l'énergie, de retrouver du feu dans ce secteur. Peut-être que là, vous êtes un petit peu éteint, vous êtes même dévalorisé. Vous pensez que vous n'avez plus les compétences, que vous n'avez plus les valeurs professionnelles qu'il faut pour le poste que vous tenez. Là, vous avez besoin de regarder, de retrouver une énergie, de retrouver une motivation. D'accord ? Là, au niveau matériel, financier, et même, je pense que c'est plutôt professionnel, voilà, il y a un coup de mou, il y a quelque chose, et en décembre, voilà, vous vous posez des questions. Et vous vous dites finalement, est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça redevienne quand même mieux et que Waouh, superbe. Ah, c'est magnifique, j'adore. D'un point de vue intérieur, spirituel, le jugement, bah voilà, vous passez du 20 au 21. Vous passez à l'ouverture, vous passez à la réalisation, l'épanouissement, le monde. Il y a une réussite. Donc, ce que vous pouvez mettre en place, que vous avez envie de changer, envie de remettre au goût du jour, mais en fait, vous allez pouvoir, on vous dit que c'est le bon mois pour traverser ça, pour dépasser ça et pour avoir cette magnifique énergie du monde. C'est très très beau. Là, on avait le jugement, voilà, il y a une progression sur ce mois de décembre. Avec le 7 d'épée, on voit que c'est vraiment une belle progression. Et avec ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour les Gémeaux. L'ermite. Eh bien, pour vous positionner, on vous dit qu'il est peut-être utile de faire un bilan. On vous conseille de faire un bilan, de faire une introspection sur ce mois de décembre pour justement être en capacité de vous positionner, de savoir ce que vous souhaitez. D'accord ? C'est l'heure des bilans. En même temps, on est au mois de décembre, c'est normal. Vous pouvez faire le bilan de l'année et savoir ce que vous voulez déjà pour 2024, pour vous projeter, pour mettre en place des nouvelles choses. Donc, il y a du renouveau, il y a de l'action, il y a du dépassement de soi. Vous avez besoin de vous remettre en action, de trouver l'énergie, de la passion, de l'engouement. Il y a une très très belle progression, je trouve, pour vous sur ce mois de décembre. Alors, on va terminer ce tirage. J'espère que ça vous aura plu avec des conseils ou des conclusions de l'oracle des messages du tarot. Donc, on va aller voir si ça conclut ou s'il y a un nouveau conseil pour vous. Ok. Alors, on va commencer par celui qui s'est retourné. Le 9 d'épée. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Vous voyez, on retrouve notre 9 d'épée ici. Mais en tout cas, vous en prenez conscience. Et en fait, vous allez prendre le temps d'en prendre conscience. Et là, on voit qu'il y a un dépassement de soi. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Donc, ça va bien avec. Et le 7 de coupe, du potentiel. J'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision.
ok? Il y a quand même du réalisme, c'est ça qui est chouette, hein. Donc vous n'allez pas partir dans tous les sens sur ce mois de décembre, mais pour moi il y a un beau travail, il y a une belle progression, ça bouge, vous êtes en action, vous changez les choses, vous faites tourner la roue des cycles et vous allez même faire un bilan pour savoir dès janvier ce vers quoi je veux aller, comment je veux y aller. Ok, une belle progression sur ce mois de décembre pour vous les Gémeaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, que ce format vous plaît. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. C'est très important, s'il vous plaît. C'est gratuit et moi ça me permet en fait d'être visible et de pouvoir faire décoller la chaîne pour que un maximum d'entre vous puisse accéder à ces guidances. Voilà, je vous en remercie, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.